vraiment camper une situation. Vous vous souviendrez que jeudi ou vendredi, nous avons reçu ici un bachelier. Bien sûr, qui avait, selon lui, été omis sur il a été 11e de la République en sciences sociales avec 16 de moyenne. Avec 16 de moyenne, pour lui, il devait faire partie de ceux qui devaient bénéficier des bourses marocaines. Alors sur ce, je me suis intéressé, j'ai vérifié les critères des bourses au Maroc et je me suis rendu compte que au niveau licence, c'est 26 ans, master 30 ans, doctorat 36 ans. Alors sur ce, il avait 26 ans. Oui, il avait 26 ans, effectivement. Il était frappé par un vieillissement scolaire. Non. Il avait 26 ans. Attention, est-ce qu'on se comprend? Non. On va se comprendre. Tu dis que tu as regardé les critères. Oui. Tu dis pour la licence. Il avait dit ça. Tu dis pour la licence, c'est 26 ans. Oui. Lui, il a 26 ans. Ça veut dire qu'il peut, il peut prendre part. Non, je pense qu'il a un peu plus de 26 ans. Par rapport c'est ce qu'il a dit ici. Il a dit qu'il a 26 ans. Il a dit qu'il a 26 ans. Et à ce que je sache, si ça dépasse un mois, ce n'est plus éligible. Voilà, bon, on ne sait pas aussi le jour, puisque la date de naissance, parce que tout le monde connaît je pense au bac, sa date de naissance et son anniversaire. On va dire le premier. Voilà. Donc, il dit qu'il a 26 ans, il peut ne pas compter les mois. On peut dire que l'intéressant ne doit pas dépasser 26 ans au 1er janvier ou au 1er septembre. Donc, si c'est ça, moi je pense qu'il a 26 ans. Est-ce que c'est comme ça, c'est mentionné? Parce qu'il faut que, si on dit 26 ans, et sans pour autant préciser, par exemple... Non, 26 ans, c'est top. Moi, par exemple, je pense que si c'est ça, il n'y a pas de souci. Quand on dit 26 ans pour moi, c'est le jour de ma naissance, le jour en question, le mois et l'année. Non, c'est discutable. Non, c'est discutable. Parce que quand on dit pour être candidat à l'élection présidentielle, et qu'on vous dit que la date limite c'est 26 ans, si vous avez 26 ans, vous êtes candidat. Attends, mais si vous avez 26 ans, un mois, vous n'avez pas candidat. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je connais un peu. Non. Je connais un peu ce vieux. Ah non, 26 ans, 11 mois, ça fait 27 ans. Moi, j'ai raté une opportunité juste pour 3 jours. Parce qu'il y avait la date qui avait dépassé de 3 jours. Donc, je connais de quoi. Aujourd'hui, pour les enfants de cette génération, ce n'est pas vert, ce n'est rien. C'est une date avec certitude. Ça veut dire, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas en train de dire il a raison ou pas. D'accord. En tout cas, c'est 26 ans. C'est 26 ans pour ceux de licence, 30 ans pour ceux de master et 36 ans pour ceux du doctorat pour avoir une bourse au Maroc. Ça veut dire qu'on peut le rappeler pour savoir avec exactitude la date et savoir il a eu 26 ans à partir de quelle date. Ça c'est compliqué, sincèrement. C'est compliqué parce qu'on ne dira pas qu'il a 27 ans. Mais en 87, il n'a pas 26 ans. 26 ans, un mois, ce n'est plus 26 ans aussi. Il me dit qu'il est né en 87. On va pas. Ça a dépassé 26 ans. Je pensais que ce jour-là, on était tous unanimes. Il ne s'agit pas d'avoir forcément... Non seulement il y avait ce volet du côté du Maroc, mais regardez, ceux qui ont été reçus, il y a d'autres même qui ont, avec la fille là, il paraît, on avait demandé à ce qu'on va l'octroyer un billet d'avion pour le Canada. Donc, même si ça il y avait eu des montants, oui, il y a eu des montants d'argent aussi. C'est qu'on a donné de l'argent au lauréat. Il est lauréat. Donc, au moins, il devrait recevoir de l'argent, mais même s'il ne voyage pas, même s'il ne va pas au Maroc, mais partout les lauréats ont été amenés, qu'on l'amène là. Donc, il ne s'agit pas maintenant pour le Maroc. Je ne cherche pas à justifier, mais on va dire qu'il devait bénéficier quand même des subventions qui lui ont été apportées par tous les lauréats ne partent pas au Maroc. Il y en a qui ont eu la possibilité d'aller ailleurs. Ce qui veut dire que, oui, Tierno voulait placer un mot tout à l'heure. Non, en fait, j'étais en train de simuler un peu la souffrance de ceux qui nous écoutent parfois, parce que j'ai fait exprès de vous écouter pendant plus de 10 minutes, mais de ne rien comprendre de ce que vous dites. Bien. Je n'ai vraiment rien compris. D'accord. On va t'aider à comprendre. Non, je ne veux pas qu'on en rajoute à la polémique. Mais ce que je vais dire juste, c'est que c'est quand même dommage. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de pouvoir... je me suis inscrit pour un master à l'université de Sonfolia. J'aurais aimé que j'ai un master peut-être à Harvard ou dans d'autres universités. C'est ça aujourd'hui, ce qui est à la mode. C'est-à-dire que tout le monde veut aller étudier ailleurs. Mais est-ce que ça doit continuer?
Je pense qu'il faut commencer à faire cette réflexion. Nous avons vu le Sénégal voisin qui est en train de mener cette réflexion. Pourquoi toujours prendre les meilleurs et les envoyer ailleurs? Le Sénégal a fait l'expérience avec une jeune dame, cette jeune dame qui a eu la bourse, qui est partie, mais qui avait fui, qui a fugué parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Elle a même écrit là-dessus, toute la planète Terre a été secouée par l'histoire très émouvante de cette jeune dame-là. Est-ce que les pays africains que nous sommes devons continuer à sélectionner les meilleurs de nos enfants, les meilleurs de nos jeunes, pour les envoyer ailleurs? Ils vont se former et nous n'avons aucune garantie qu'ils reviendront continuer à servir notre continent. Je pense que moi je commence à perdre foi en cette histoire de bourse. Parce que les gens n'ont rien. D'accord, mais néanmoins, je termine là-dessus. Et mieux que ça, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont en Russie et au Maroc par exemple, ils ont fait plus de 2 ans. Il y en a qui étaient en conférence de presse sans recevoir leur bourse d'entretien. Il y en a qui sont rentrés, mais il faut les garder. D'ailleurs, si vous avez les moyens, moi ma fille, mon fils est premier de la République, s'ils ont les moyens, je l'envoie. Je peux pas laisser, vous pouvez pas laisser votre fils aller au Maroc ou dans des pays lointains. Vous n'avez pas les moyens de lui venir en aide quand c'est nécessaire. Vous l'exposez parce que vous savez que vous avez affaire à un État qui ne respecte pas ses engagements. Ils peuvent rester pendant 3 mois, 4 mois, 1 an sans payer les bourses. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce jeune-là qui a été premier, qui a été deuxième, qui a été troisième, et vous l'envoyez dans des situations comme ça, mais vous l'envoyez à la déperdition parce qu'en réalité, il va s'occuper à faire autre chose. Finalement, il n'a ni étudié, ni cherché de l'argent, et puis finalement, c'est vous qui avez contribué à ça. Il y a un article de Calum Press qui dit que les étudiants boursiers de l'État menacent d'organiser une série de sittings dans les prochains jours. Oui, ils en avaient fait déjà. Ils se sont introduits même au niveau de... Il ne se passe pas une seule année sans que ces étudiants-là ne fassent un danger. Moi, l'idée que j'ai émise, je ne suis pas contre qu'on aille, même moi, si j'ai aujourd'hui une bourse pour aller dans des grandes universités européennes ou américaines, je saute sur la première occasion. Mais je dis, est-ce que cette donne-là doit continuer? Est-ce qu'on doit continuer à sélectionner les meilleurs d'entre nous et les envoyer, alors qu'on devrait continuer, on devrait accepter vraiment de mettre en place les infrastructures nécessaires et les réformes qu'il faut pour que ces meilleurs-là restent ici et tirent les autres vers le haut et qu'à leur sortie, qu'ils puissent vraiment servir leur pays. Mais l'essentiel de ceux-là qui quittent, qui vont pour des bourses ailleurs, quand ils finissent, c'est-à-dire que revenir au pays, ça ne leur traverse même pas la tête. Donc, c'est la fuite des cerveaux qu'on nous apprend au lycée. En tout cas, je précise que si tu n'as rien compris tout à l'heure, c'est parce que tu n'étais pas là lors de l'autre émission. On a reçu un jeune qui a été 11e avec 16 de moyenne, mais qui n'a pas eu de bourse et qui n'a même pas été reçu avec les autres lauréats. C'est sur la date. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il a 26 ans, il a 36 ans, est-ce que les critères sont... Ça fait partie. C'est pas nous qui fixons les critères. Justement, ça fait partie. Mais la réponse que moi j'attendais de vous, c'était de me dire, en tant qu'auditeur ou téléspectateur, de me dire que les critères, on dit, c'est avoir 26 ans à la date, au mois, au jour. Mais c'est pas comme ça, c'est écrit. Si ce n'est pas fait, non, on ne peut pas répondre à ça. Ce qui est dans le document, selon ses recherches, c'est dit 26 ans. Non, c'est pour celui qui connaît les questions de date. On n'a pas besoin de préciser ça. Normalement, quand on dit c'est 26 ans... Les critères doivent être clairs. Mais quand les critères ne sont pas clairs, le doute bénéficie vraiment... Moi, je pense que si vous avez 26 ans, vos remarques sont pertinentes si vous dites sur les questions de dire que, bon, est-ce qu'il doit partir? Vos remarques sont pertinentes. Mais le fait de dire 26 ans, pour tout le monde, on n'a pas besoin de... Dans le monde, à 26 ans, c'est votre jour, votre mois et votre année de naissance. Ça, on ne discute pas ces questions-là. C'est des questions réglées définitivement dans le monde entier. Non, ça, c'est pas réglé. Franchement, d'accord. Voilà. Bien, il n'y a pas de problème. Ils connaissent le monde bien. Ces bourses, c'est comme ça. Bien, il n'y a pas de problème. L'essentiel, on va se battre pour savoir s'il devait... On continue l'enquête pour savoir. Pas pour les 26 ans. Moi, je ne reviens pas sur ça. C'est déjà acquis. Ça, c'est déjà acquis. Très bien. Je ne reviens pas. Par contre, ce qui est pertinent, c'est d'aller vers le ministère. Pourquoi il n'a pas été invité? Vous partez au ministère, on vous dit, c'est comment on appelle la structure là? Il faut quand même défendre ses droits. Le SNAP, service. Non, mais vous savez que c'est ça aussi le problème. Il le dit.